Tagatitude, c'est une société qui a été créée il y a quelques années, il y a 3, 4, 5, en fait 2005 exactement, on a commencé notre activité actuelle depuis 2 ans et nous fabriquons une plateforme qui permet de transformer n'importe quel téléphone mobile en moyen de paiement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, il y a 3 milliards de gens dans le monde qui ont de l'argent dans une poche et un téléphone mobile dans l'autre poche. Et notre métier consiste à livrer aux banques de ces pays dans lesquels se trouvent ces gens-là une plateforme de paiement, une technologie qui va permettre de livrer sur le mobile qui est dans la poche de gauche des services financiers qui vont permettre de diminuer la quantité de cash qu'il y a dans la poche de droite. Et les services financiers, ça peut être des moyens de paiement, du transfert d'argent, retirer de l'argent d'un DAB, payer sur Internet, payer dans un magasin, tout ce qu'on fait aujourd'hui avec une carte. Alors nos marchés favoris sont les pays émergents, c'est-à-dire les pays africains, l'Amérique latine en général et une petite partie de l'Asie. Mais on commence à avoir, je dirais, pas mal de succès en Europe, voire en France, parce que ce que je viens de vous décrire, d'abord il y a en France des gens qui n'ont pas de carte et qui ne peuvent pas payer sur Internet, donc on sait déjà avec nos technologies leur apporter une solution pour qu'ils puissent payer sur Internet. Et au-delà de ça, nos technologies permettant de sécuriser les transactions sur un site web, eh bien, on va pouvoir en France par exemple apporter un niveau de sécurité bien supérieur à la carte bancaire si on lie son numéro de téléphone à son numéro de carte bancaire, et il y a des acteurs qui sont prêts à bien sûr utiliser notre technologie pour faire ce genre de service et sécuriser les paiements en ligne. Alors TagPay, c'est une plateforme de paiement, c'est-à-dire c'est un logiciel qui se met sur un serveur comme on utilise pour les cartes bancaires. Par contre, il a une particularité, c'est qu'il utilise une technologie qui s'appelle NSDT. NSDT, ça veut dire Near Sound Data Transfer. C'est une technologie qui va utiliser le microphone du téléphone de n'importe qui comme capteur. Et donc c'est un microphone qui va capter un petit son, donc des ondes audio, et dans ces ondes audio il y aura de la transaction, ce qu'on appelle les transaction data, c'est-à-dire les données transactionnelles, qui sont exactement les mêmes que celles qu'il y a quand on a fait un dialogue entre une carte à puce et un lecteur. Il y a des données qui passent, et bien nous, ces données-là, on les fait passer à travers le son, un petit son qui est notre technologie, et qui va être capté par le microphone du client qui veut payer. Donc c'est ça qu'on va utiliser, ça veut dire qu'on va être compatible avec tous les téléphones du monde, et n'importe quel propriétaire d'un téléphone, possesseur d'un téléphone, peut s'inscrire à un service où il va payer avec TagPay. Oui, absolument. Alors bien sûr, dès que c'est le smartphone, on va faire ça, on va faire des choses plus chics avec des appels, etc. Mais si vous avez le téléphone le plus bas de gamme du monde, vous pouvez toujours payer avec TagPay exactement de la même façon que vous payez avec un smartphone. Le téléphone lui-même n'est qu'un média qui est complètement transparent, quelle que soit sa qualité, quel que soit l'opérateur et quel que soit le type de téléphone que vous avez. On fonctionne même avec les téléphones fixes. Le fait qu'on est plus âgé, dans tous les sens du terme, en fait, bon, d'abord, nous, on est typiquement une start-up qui a été créée par les deux fondateurs, moi-même et Hervé Manson, qui sommes des gens qui avons déjà une très grosse expérience dans nos domaines respectifs, la magnétique pour l'un et l'informatique pour l'autre, parce que le marché qu'on adresse est un marché très complexe, donc il y a toute une expertise à apporter qu'on apporte en tant que fondateur. Ensuite, quand on dit qu'on est plus vieux que les autres, c'est vrai, c'est pas vrai. La vie des startups, c'est des vies très compliquées, très instables, on ne sait jamais ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que c'est l'innovation. Et l'innovation, c'est pas simplement une idée, c'est la rencontre entre une idée et un marché. Et la partie idée, les startups la contrôlent très bien, la partie marché, personne ne la contrôle, parce qu'on ne sait jamais quand un marché va démarrer. Or, les idées de Tagatitude ont démarré il y a 5 ans, et le marché réel du paiement mobile, il a démarré depuis 18 mois, même pas. Et donc, tout ce qu'on a fait à Tagatitude date en fait d'il y a quelques mois, un peu moins de 2 ans, ce qui nous rend particulièrement jeunes par rapport aux mastodontes du paiement qui sont d'habitude acteurs dans notre marché. Voilà. Donc en termes de chiffres, on est aujourd'hui une dizaine de personnes. On a des clients dans 27 pays, donc ça commence à être très important. Vous entendez la neige derrière qui est ramassée parce qu'il fait très froid ici. Et donc voilà, et donc on est basé en France et on voyage un peu, on travaille énormément sur Internet et notre technologie est utilisée sur tous les continents. C'est un public français. Un de nos plus gros clients c'est Orange, parce qu'Orange a fait une solution qui s'appelle Orange Money et qui utilise notre technologie notamment en Côte d'Ivoire, donc Orange fait partie de nos clients. On a signé avec la BRED, une banque française, qui va installer notre technologie pour s'adresser aux populations justement qui sont en marge de la bancarisation, ou en tout cas des moyens de paiement.
Et puis on travaille avec beaucoup d'acteurs locaux, peut-être moins connus de France, mais qui ont le genre de positionnement des deux acteurs que je viens de vous présenter. Pour tout vous dire, on a été sélectionné, vous savez qu'il y avait 1200 candidats, on est parmi les 16 premiers. On était assez surpris parce qu'on est évidemment, vous l'avez dit, on est vieux dans tous les sens du terme, on est donc très atypique par rapport à la population qui participe à ce salon. Par contre, les contacts qu'on a eus ici sont excellents. Je prendrai qu'un exemple qui moi-même me surprend. On est quand même à Paris dans un salon sur le web et on vient de rencontrer un banquier du Nigeria qui est enthousiasmé par ce qu'on fait et qui connaît tous nos clients et qui peut évidemment très certainement nous aider. Et c'est ici que la rencontre s'est faite. Donc vous voyez, c'est un exemple, et j'en ai plusieurs comme ça, tout à fait surprenant. On ne se rend pas compte, mais la population qui vient ici est tout à fait diverse. On est ici, en fait, on est content. On cherche à avoir plus de notoriété en France. On est très connu dans les pays africains, notamment en Amérique latine, un peu moins en Asie, mais c'est vrai qu'en France on ne connaît pas. Et je trouve que c'est le moment de commencer à rencontrer le marché français et être vu. C'est pour ça que je suis très content de passer avec vous, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait et qui ne nous trouvent pas. Et comme on est tout petit, on n'a pas beaucoup de moyens pour les rencontrer et c'est un moyen pour nous de nous faire connaître.